Hey les amis, épisode 5 de la série Welcome to USA sur Farming Simulator 25. Alors aujourd'hui tout ne se passe absolument pas comme prévu. Rien ne s'est déroulé comme prévu. Tout simplement on va commencer la récolte de nos épinards. On n'avait juste pas anticipé une chose, je vais pas vous spoiler, je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Et également on va attendre de longues minutes. De très longues minutes après ce ferry qui n'arrivera jamais. Vous allez voir ça, bon on accélérait parce que sinon la vidéo durait littéralement 2 heures, mais bon. Voilà, donc surtout vous êtes de plus en plus sur la chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à la prochaine. Allez bye. Hey bonjour à tous, épisode 5 de Welcome to USA. Et là vous voyez l'objectif de cette vidéo, c'est de rentabiliser ce monstre derrière nous. Donc on a toutes nos récoltes d'haricots à faire. Alors je vous rassure, on va pas tout faire parce que je pense que là il est 9h, il est 9h20 du matin à l'heure où je commence la récolte. Si j'y pense, je vous dirai à la fin de la vidéo, à l'heure que j'ai fini de tout récolter. Je pense même que ça sera peut-être même dans le prochain épisode parce qu'on a plein de choses à faire. Voilà, bon allez, moi je mets tout ça en route et on se retrouve tout de suite. Bon allez, on est parti, on active pour cette récolte d'épinards. Alors je commence par le puissance 7. C'est celui le moins rentable parce que normalement les épinards, si on a bien suivi ce qui se passe, enfin le blog de Giant lors des nouveautés de ce Farming 25, ça devait repousser. On verra le mois prochain si ça repousse bien ou pas. Idéalement c'est de faire une double récolte. Alors par contre, juste direction assistée, ok. Voilà. Parce qu'avec ça, ça risque d'être compliqué. Et elle est magnifique cette machine, franchement. Alors Wally, qu'est-ce que t'en penses toi? Il cherche à faire une connerie là à côté. Vous voyez, il est juste là. Non, touche pas au câble du son. Il chirpe mon ancienne souris. T'es un petit monstre. Allez, voilà. Et voilà, franchement, je suis super content de tester cette nouveauté des épinards. Alors ce qui est dommage, bon après je sais pas, ce qu'en vrai c'est comme ça hein. Mais c'est et la récolte des petits pois, épinards, et puis c'est quoi le dernier, haricots verts, c'est 3 machines différentes à quasiment 600 000 euros. En vrai c'est énorme hein. Alors, attention de pas tout écraser. Voilà. Voilà, gamme. En fait, il fait jouer avec mon ancienne souris, de toute façon, elle est morte. Allez, viens là. Hop là. C'est fou les chats, tu leur achètes des jouets à 20 balles, mais tout ce qui leur intéresse, c'est de prendre des câbles et des cartons. Ah par contre, ouais, par contre c'est vraiment du 3 mètres, hein, c'est vraiment tout petit. Ouais, il est 9h20, je pense que les amis à 18h j'y suis encore. Hein. Comme ça au moins on verra si c'est ultra... Ah ouais, ah d'accord, ah ouais, par contre... Ah on peut écraser nos cultures, d'accord. Tu vois ce qu'on pouvait pas faire avec, avec les légumes, enfin avec tout ce qui est... carottes, panais et betteraves rouges, mais là on peut, donc faut faire un peu plus attention. Un détourage ouais, plus de 5000, c'est déjà incroyable. Comme ça, ah oui j'ai posé la conserverie, bah, j'irai vous le montrer. On va faire une benne complète avec la Oxbow et après j'irai vous montrer de toute façon
J'ai placé la conserverie. Je voulais juste voir comment ça faisait, donc je l'ai placé en off. C'est vrai que j'ai pas pensé à le filmer à ce moment-là. Mais là ouais, là c'est sympa. Ouais, le rollball il va être énorme, hein. Vraiment il va être énorme le rollball. Bon, les 35 000 je pense qu'on va largement les faire. Idéalement on a investi 400 000, ça serait au moins de faire plus de 200 000 euros de bénéfices. Ça veut dire qu'on rembourserait la moitié de notre prêt juste en une année. Alors après, je ne dis pas qu'on va peut-être pas rembourser les 200 000 euros de prêt, parce que ça serait bien aussi d'acheter un troisième tracteur, parce que là je sens qu'on est vraiment limité, hein. Là ça y est, on aura le Challenger pour les récoltes. Il va nous manquer une seconde benne pour la moisse-batte. Et il va également nous manquer... ça, on va juste aller un demi-tour comme ça. Par contre elle est extrêmement bien maniable, ça c'est incroyable. Ouais, elle est maniable de fou. Donc ouais, il va falloir commencer à acheter un petit peu de matos, voir maintenant qu'on a la conserverie, je pense peut-être tester le riz long grain. Ça pourrait être sympa de tester aussi cette nouvelle culture. Après tout ce qui est carotte non, et j'ai vu par contre, on verra après, hein, mais on peut faire du kiwi oui, un truc comme ça, avec du chou chinois et des piments, tomates et salade. Donc on placera peut-être quelques serres histoire de les envoyer à la conserverie et de se faire un petit peu d'argent. Et après ça serait bien de voir pour des animaux, donc est-ce que mouton, brebis, brebis, mouton ou chèvre, et puis ouais voir pourquoi pas commencer un petit peu, agrandir un petit peu notre cheptel de vaches. Heureusement qu'on a de la place quand même en bout de champ pour moi de vrai. Peut-être un peu en vue intérieure. Par contre, ouais, si on a double récolte, si là normalement, je pense que normalement ces épinards que ça va repousser, on va devoir le récolter dans 3 mois. Faire ça au mois d'octobre sous la pluie, ah, ça va être un carnage. Ça va être un carnage. Hop. J'ai un petit peu raté, j'ai sauté de nid, c'est pas grave. Ah, ça serait tellement bien moi en 6 mètres. Parce qu'en fait ça fonctionne comme une moissonneuse batteuse à peu près. Moi c'est le bon principe, sauf que là ça aspire, ça projette dans la cuve arrière, enfin en tout cas c'est stylé. Hop là. Pas le choix d'en écraser un petit peu de toute façon. Ah, elle a de la capacité, hein. J'ai pas fait gaffe à la capacité, mais de toute façon on n'est pas encore à la moitié. Ah, ça doit être du 50 000 trémies de capacité je pense. Sincèrement même notre benne, je pense pas qu'elle est capable d'encaisser une trémie complète de la récolteuse. Je sais pas, oui ça s'appelle une récolteuse, c'est pas une moissonneuse de toute façon. J'ai pas le terme, est-ce que c'est un terme spécifique? Il y en a qui sont coutumes
faire des haricots, des pois ou des épinards, n'hésitez pas à le dire. Toujours intéressant de l'apprendre un peu plus. Contre, je pense qu'elle va vraiment nous coûter cher hein, parce que là, là les heures on va les payer. Hein. Et c'est ça qui est bien aussi dans des séries découvertes comme ça, c'est qu'au moins on voit si ça va être rentable ou non par rapport au temps, par rapport à... Je veux dire, si je termine celui-là, il est 9h30, si je termine ce soir à 18h et que j'ai gagné 50 000, en déduisant bien sûr tout ce qui est location et tout, je pense pas que ce sera très rentable quoi. Donc on verra tout ça. Mais en tout cas c'est un plaisir. Bah là pour le moment c'est un plaisir, on verra dans, dans 10 heures ce sera encore un plaisir. Alors ouais je pense que ça va être ça va être une 20 000, ça va être une 40 000 de capacité à mon avis. Donc l'avantage si c'est ça, c'est que je crois que notre Ben qu'on a racheté fait 40 000 de capacité. Ça serait nickel. Ça ferait du 1 pour 1. Franchement, regardez-moi, c'est beau quoi. Rien à dire. Hein. Au bord de l'eau. Bon ouais, maintenant l'avantage, comme je vous dis, hein, avec les ouvriers intelligents, c'est mieux quand même. Hein. Je vais pouvoir la mettre, aller faire autre chose, faire mon montage. Sans devoir surveiller... toutes les 2 minutes s'il ne s'est pas bloqué quelque part. Par contre, ouais, j'ai hâte aussi de voir sur les maps modées. Je pense que dès qu'il y a une map modée qui sort, on ira faire un tour. Alors, pas spécialement pour la beauté de la map. Alors, peut-être que ce serait une map incroyable, attention, hein, je ne sais pas du tout. Mais on ira voir un petit peu comment se débrouillent les ouvriers sur les maps modées. Parce que là, bon, ce sont des champs faits par Giant, tout est calculé par Giant. C'est normal qu'il n'y a pas de bug en fait, enfin, ou un minimum de bug avec les ouvriers, puisque c'est quand même Giant qui a programmé et qui a créé ces champs-là. Maintenant, je serais curieux de voir un petit peu avec notamment notre ami MA7 hein, qui a fait Castelnau, qui est incroyable, qui a fait la Palenier, qui avait des champs un petit peu plus techniques, à voir comment l'ouvrier s'il va savoir se débrouiller ou s'il va avoir des limites. Là, franchement, ça sera super intéressant de voir ça. Je pense que c'est ça, dès que la première map modée sort, on ira faire un petit tour là-dessus. En fait, en vrai, ouais non, j'abuse un peu. J'allais dire en une trémie, on va faire tout le champ quasiment, mais non. Oh, on aura fait une bonne partie, je pense. Hein. Qu'est-ce que c'est sympa, franchement. Ah ouais. Moi, je me plais bien sur ce FF25, hein, franchement. Et il est pas parfait, il y a des bugs un petit peu agaçants. Mais franchement, non. Il est bon, vivement les gros patchs et vivement l'ajout de contenu, que ce soit par Giant ou par les modeurs. Vivement le retour aussi des bends de Bruno.
Ah, il nous refait faire. En fait, j'ai pas fait gaffe. Il nous fait faire combien de tours de. Ah, ok, j'en ai. Oh là là. Attends. Il nous fait faire à chaque fois, on fait que du full détourage. Alors, encore deux, je pense. Ouais. Un, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est pour ça. Mais ouais, par contre, ouais, c'est vrai que. Après, si c'est comme ça en vrai, je veux bien, mais ça veut dire qu'en fait, les agriculteurs qui font des poids. Bah, ouais, non, vous allez me dire, souvent, à mon avis, font travailler des ETA, je pense. Parce que si tu fais des épinards, des pois et puis des haricots et que tu dois vraiment utiliser ces trois machines différentes, c'est énorme en fait. Ouais, tu vas où, tu vas où, tu vas où, tu vas où, tu vas où. Voilà, reste bien là. Et puis, ah ouais, à savoir aussi que déjà, c'est pas le plus grand champ, et que c'est pas aussi le champ avec le meilleur rendement. Que j'ai pas fait attention, je pensais qu'on avait encore un mois de délai, et du coup, j'ai pas passé, on n'a pas passé de pulvé dessus, hein. D'herbicide dessus plutôt. Voilà, tac. Ouais, franchement, regardez même ici, hein. Sincèrement, les textures et tout, ouais, moi je suis bluffé, hein. Je dois déjà être à 20 heures dessus quasiment. Faudra qu'on regarde un petit peu après la partie. Bon, après, j'ai fait aussi une petite partie test de mon côté, donc. Tac. Bon, on va encore faire un tour et je pense qu'on va la remplir, hein. Après, on laissera l'ouvrier se débrouiller. Temps de faire ce qu'on a à faire. Je voulais regarder aussi un petit contrat comme on n'a pas grand chose à faire avec la batteuse. Malheureusement, au mois de juillet, on n'a pas grand chose au final. C'est surtout du bois ou les trois contrats de récolte, c'est pareil, c'est épinards, haricots et puis petits pois, donc c'est dommage. Sinon, on aurait bien charbonné à côté, on aurait fait un petit peu de TA. Bon, il nous aurait manqué une benne, quitte à en louer une, hein. Je pense qu'on louait une benne 2000 balles au Concess, et on faisait 4-5 contrats, elle aurait été largement rentabilisée, hein. Hop. Allez, le dernier tour de détourage. Après, je pense que oui. On sera bien large pour manœuvrer à l'intérieur du champ. On a dit à 17 minutes, hein. Après, j'essaye de réfléchir quand est-ce que... Si je peux live ce week-end, je ne sais pas.
Pourquoi il ne veut pas me prendre celui-là? Ah voilà. Sinon je continuerai bien en live avec vous, mais il faut que je vois malheureusement, parce qu'après j'ai pas envie de live à 8 h du mat. En pleine semaine, là où je tourne mes vidéos, il n'y a pas vraiment d'intérêt, parce qu'il n'y aurait pas grand monde. Ça serait probablement dimanche, mais il faut que je vois si dimanche j'ai la possibilité ou non. Non, pourquoi j'ai fait ça? Plus vrai, là j'aurais pu continuer comme je faisais d'habitude. Alors je suis curieux de savoir où l'ouvrier, j'espère que l'ouvrier va reprendre normalement là où on est, hein, qui va pas non plus s'amuser à écraser nos cultures. « 30 000 pour nous ici, on va s'arrêter là. Un petit coup. Alors, déplacer le bunker vers le haut. Ok, donc faut, faut pas qu'on se trompe de côté. Alors par contre, ouais, j'ai peut-être pas mis de... Juste bouger un peu la machine pour pas écraser la culture, j'y ai pas pensé à ça. Je pense que déplacer une machine de cette taille là avec la... Après vous me allez dire les chenilles c'est bien stable. Mais avec la benne levée quand même. Bon je pense qu'au final cette Brantner hein, on va pas regretter l'achat. Hein. Ah ouais là c'est stylé. Alors voilà, vitesse, bah, au final ouais. Là ça va donc ouais. Donc en vrai on peut remplir complètement la Oxbow, on en a largement assez dans la remorque, ça c'est bon à savoir. Ça je suppose, hop. Alors là maintenant ce qui va m'intéresser c'est de savoir comment l'ouvrier va se débrouiller. Donc je me mets ici, je rappuie sur H en mode ouvrier. De faire ça, ok. Et si je te fais ça, ouais, donc ça serait à nous, vous voyez, de du coup d'enlever les, de pas mettre les tournières. Par contre la broue et les tournières, je ne sais pas pourquoi, et de commencer par le haut bas. Et là du coup, il est parti pour nous faire ça. Bon, on va le laisser travailler un petit peu. Hein. On a besoin de chaud, il faudra lui mettre un petit peu de chaud à lui. Oh, par contre le... Ah ouais, là... Là la pente je suis pas sûr qu'il la monte hein, le Challenger. Là on a du poids. Alors regardez les traces qu'on fait. Oh là 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 là. Ah ouais là, je vais juste voir ça. Maintenant qu'on est sorti. Ah ça va, j'aurais cru que... Après bon on est au mois de juillet, il fait bien sec.
Alors là, par contre, au mois d'octobre, si ça repousse, donc comme c'est bien dit, on a une deuxième récolte au mois d'octobre et que c'est mouillé. Ah ouais, moi je vous réponds oui. Alors, hop, vous voyez, je l'ai mis. Alors déjà, est-ce qu'on va pouvoir stocker ça ici? J'espère que... Ah non, on peut pas. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'en fait, on peut pas stocker les... Ah ben là, par contre, c'est... Abri, silo... Ça va stocker vos cultures. Déjà, oui, il va falloir qu'on vende la fumée. Alors, attendez, parce que moi, en fait, je voudrais bien comprendre pourquoi. Épinard n'est pas accepté ici. Ok. Parce que malheureusement... Là, ici... Ah ouais, même la... Oh! Ah, mais j'ai pas pensé à ça du tout, en fait. C'est bon. RBY. Et le problème qui se pose, en fait, c'est que donc là... Ah, ok, non, on peut encore remettre un petit peu, 24 000. La benne est trop grande, en fait. Alors peut-être que... Alors non, je sais comment on va faire. Ah, mais là où ça me pose problème, par contre, c'est qu'on ne peut pas stocker nos... On va devoir stocker nos épinards comme ça, en fait. Non, je peux pas le mettre en long. Ok. Ça, par contre, les amis, c'était absolument pas prévu du tout. Pas prévu non plus qu'on galère à vider les épinards. Plus de... Plus de place. Ah ok, non, pardon, on a déjà 24 minutes. Ok, autant pour moi. Là, c'est moi qui avais fait... qui faisait des bêtises. Alors, par contre... On est en... Des sacs d'épinards, on est en stockage, on va l'activer. Et vous voyez ce que je voulais faire moi, donc on a du sac. Alors, du sac de riz longrain qu'on pourrait faire qui peut être intéressant. Et c'était aussi le kimchi là. Où il nous faut des choux chinois, de l'ail, des cébettes, des piments. Ça on pourrait le faire avec les... Par contre est-ce que ça peut aller vite en fait? Ouais, je pense pas que ça va aller vite, hein. Alors là par contre, ouais, on a un petit souci, c'est que... Je pensais que les épinards on aurait pu les stocker dans le silo. Il n'y a pas du coup du tout quelque chose pour stocker les... Ah ça c'est le rêve de mettre ça dans la ferme. Bien plus stylé celui-là. Bah ici en vrai pour 10 000 on tape... Ah non 100 000 de plus. Ouais. Bon. Bon bah les amis en tout cas on va laisser ça là. On va aller vendre nos enrubanés et là par contre faut que je réfléchisse à ça.
Il faut qu'on stocke nos épinards par terre un peu à côté, mais j'ai peur que ça fasse vite dégueulasse, hein. Bon, les balles qui sont tombées, on les récupérera tout à l'heure. Alors ça par contre, où est-ce qu'on va aller les vendre? Prix A, B, C, D, E, ensilage. Au mois de juillet. En plus, c'est nickel, c'est le truc le plus haut au marché fermier, hein, c'est là que c'est le plus rentable. On a 80 000, on en a encore à peu près 80 000 là. Je pense qu'on a 2 fois la même remorque à les vendre. Mais là oui, là pour les épinards, je suis un petit peu dégoûté. Parce que je me dis... C'est arrêté? Ah non, non. Nickel. Là je me dis où est-ce qu'on peut stocker ça? Faudra faire un petit peu de place dans la ferme. Alors ça c'est où un peu près? Ok, c'est là-bas. On va aller prendre le... On va aller prendre le bateau. Alors j'espère juste qu'il n'y a pas de balles qui vont tomber dans l'eau. Mais là ouais. Bon, je vous fais un petit accéléré du chemin de toute façon. Il n'y a rien de bien foufou. Eh ben c'est pas tout ça, on a le temps de faire une sieste, hein, le temps que la péniche elle traverse, moi je vous le dis. Hein. Ça fait littéralement 5 minutes que j'attends. J'étais vraiment à 2 doigts de m'endormir, j'ai dû couper l'enregistrement parce que je pense que sinon vous m'aurez entendu ronfler quoi. Ouais, prends ton temps surtout. C'est vrai que, pour l'écologie, hein, enfin plus pour mes économies, on va au moins faire ça. C'est sympa franchement, mais ça serait bien si la péniche elle irait 5 km/h plus vite. Non mais en vrai c'est sympa ce petit trafic maritime et tout, ça rajoute de la vie. Genre quand tu vas commencer à récolter genre ton champ 83, ton champ 84, que tu es dans ton tracteur, tu regardes à droite, que tu vas voir une péniche passer, ça rajoute de la vie, non franchement c'est top. C'est rageant quand tu dois attendre qu'elle passe quoi. Dire à ce niveau-là on serait passé par... on serait passé directement par ici, par le haut, boum. J'avoue qu'en fait ça aurait été tellement plus rapide quoi. Plutôt qu'à chaque fois de faire ça. Ah on va revenir par là. Bon, les amis, j'y retourne, la péniche devrait bientôt passer, hein. Je vous continue cet accéléré. A few moments later. Comme ça, je veux bien la Giant. Je veux bien que, peut-être que dans les règles maritimes, hein, il y a des règles très strictes à respecter. Hein. Faut bien attendre que le bateau passe. Mais faut pas oublier non plus qu'on est dans un jeu. Là, ça fait littéralement 10 minutes que j'attends de pouvoir passer. Il n'y a plus de navire, il me dit que d'autres navires traversent. Non mais si on attend que le navire il soit au sud de la map, hein, je veux bien, mais le navire au bout d'un moment il fait carrément le tour. Hein. Ah non, il peut pas faire le tour. Il fait ça, boum, il ressort et puis il revient là. Oh en fait ça remplace un... Ouais, c'est comme le train, ok. Et je veux bien, mais... Mais non, Giant, non. C'est bien de rajouter des trucs comme ça, mais faut pas que ça... ça empêche le gameplay. Et puis en plus, là-bas, regardez ce que je vois. Un bus et un camion face à face. Bon,
Les amis, on se retrouve demain. On se retrouve le 24 décembre hein, pour la suite de cet épisode. Je pense qu'on va aller prendre la route. Hein. Ah, je veux bien. On peut passer aussi ou pas au nord? Il faut revenir si on faut aller faire un énorme détour, mais... Est-ce qu'on va faire ça? Parce que là... Attendez... On va faire ça, hein. Voilà. Non, c'est une blague en fait. Ah ouais, mais c'est... Oh, c'est sympa ici. Non, mais c'est une blague en fait. Moi, je veux bien, mais ici... mais il est où l'autre navire? Ah ouais, mais deux navires qui se suivent comme ça, les gars. Non, 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 non. Bon. Littéralement, un. Je vous fais une ellipse. Et on se retrouve pour la vente parce que là... Là, les amis, ma santé mentale, elle en prend un coup. Hein. Là, je vous le dis tout de suite. Hein. Bah, allez, ellipse et puis on se retrouve au point de vente. One eternity later. Bon, ça y est, les amis, on est enfin arrivé à ce foutu point de vente. Hein. Punaise. Elle manquerait plus que tout ça, ça me rapporte 10 000, quoi. Alors, par contre, où est-ce que c'est? Il faudrait que ce soit là, si. On vend ça là-dessus comme ça. Ah, bien sûr que non. Ah, bien sûr que non. Ah, peut-être là? Je ne pense pas non plus. Ah si, ok, c'est juste là. Sur le côté. Ouais, bon, 17 000. J'aurais aimé un peu plus, hein. Je vous avouerai ce qu'on va faire la même. Ouais, ça fera 34 000, ça rentabilisera la Oxbow. Bon. Je vais pas vous faire d'accélérer, hein, je vous le dis tout de suite. On va arrêter de perdre du temps inutilement. Je vais repasser bien par la route au nord. Hein. Et dans ces cas-là, on se retrouve, on se retrouve directement ici pour le deuxième plateau vendu. Ou je vais peut-être vous mettre un accéléré du chargement du plateau. Je vais voir comment ça se passe, si ça se passe bien ou pas. Hop là les amis, nous voilà enfin arrivés. Hein. Bon, je vous aurais mis le petit accéléré du chargement parce que pour une fois il était plutôt propre. 129 la balle, on en a encore une derrière à aller chercher. Ouais, 19 000. Ah, ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir quand même. On va juste reprendre celle qui est là. En fait, c'est des balles quand elles sont comme ça sur le côté. J'ai l'impression qu'elles sont un petit peu buggées. Une fois qu'elles sont bien à plat, ça va, mais sinon, c'est complicationnes. Voilà, eh ben, fou. Il en aura fallu du travail, il en aura fallu.
Alors juste couper le moteur vite fait, donc j'ai en attendant l'ouvrier a terminé le champ 7 et je l'ai mis à attaquer le champ numéro 8. Comme ça c'est fait. Ce qu'il va falloir c'est réfléchir vraiment à ça, donc on pourra pas tout stocker dans notre conserverie finalement, hein. C'était peut-être pas non plus la bonne strat. Je me suis un petit peu trop emballé en faisant ça parce que vous voyez, hein, 24 cycles par mois, donc pour moi c'est 24 cycles sans épinards, donc ça veut dire que ça va consommer 2400 épinards par mois. Il faudrait 10 mois, pas impossible, hein. 10 mois pour tout, quasiment un an pour écouler 24 000 litres en fait. Donc je pense qu'on va devoir, je le comprends comme ça, alors après attention, peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est 24 cycles de 45 épinards, alors là par contre ça changerait tout. Si je calcule 24 fois 45, ça me fait 1080. ça me ferait, ouais, c'est pas impossible, hein. Ouais, 100. Non. Si on fait 45, ça faudrait qu'il faut faire 100. Non, ça ferait 2400 dans tous les cas. Si ça nous produit 24 sacs d'épinards. Bon, on va voir. De toute façon, on verra. Là, pour le moment, on n'en est pas encore là. Je pense qu'on va quand même aller vendre une partie de la récolte, hein, parce que sinon, ça va. Ah, si on a eu des récoltes, hein. Ouais, non, vous voyez, c'est que ça. Si on fait les épinards, c'est tout en bas parce qu'il y a un accent. Les épinards, ça serait au mois d'août. Là, on est au mois de juillet. Ouais, à la limite, on pourrait presque se permettre de louer le train, en fait. Quoique non, parce que louer le train, ça va être trop compliqué. Et on a une conserverie? Conserverie sur la map? Bah oui, mais non, mais c'est la note en fait. Je peux pas vendre la conserverie à la marque en fait. C'est débile leur truc. On va vendre à notre propre conserverie. Après, il y en a une deuxième. Ah, il y en a une deuxième. 104 mètres du coup. Celle-là, c'est laquelle? Ah, là, ici, il y a la conserverie. Ok. Si on fait visiter. Donc... Ah oui, d'accord, elle était juste là derrière. Mais à mon avis, ouais. À mon avis, elle va coûter bonbon. Je sais même pas, est-ce qu'on peut se l'acheter en fait? Parce que oui. 330 000 euros, ouais, ça va pas être rentable directement. Non, je pense qu'on ira vendre nos poids. Alors, ce que je vais faire juste un peu, je vais juste couper parce que je sais absolument pas à combien de temps de vidéo je suis. Je vais juste voir ça et je reprends juste après, soit pour la conclusion, soit pour continuer. Non, les amis, je suis quand même à plus de 50. Je suis quasiment à 1 heure de rush, donc après il y a des accélérés, tout, c'est pas le problème. Mais on va s'arrêter là pour ce 5e épisode du coup, parce que sinon après on va largement dépasser l'heure. Du coup, moi je continue de mon côté à récolter nos haricots, et puis là je vais voir, je vais peut-être aller vendre une benne, voir un petit peu près combien ça peut nous rapporter, et de là eh ben, on avisera. Sur ce, portez-vous bien, et puis on se retrouve très très vite pour la suite de cette aventure. Welcome to USA!